Il n'a fallu que 2 rounds à Anthony Joshua pour mettre KO la star du MMA Francis Ngannou, dans la nuit de vendredi à samedi à Riyad. La défaite de Francis, 37 ans, et dont c'était le deuxième combat de boxe, après celui contre Tyson Fury qu'il avait réussi à faire vaciller, continue d'être diversement commentée, y compris sur les bords de la lagune ébriée. Ce lundi, c'est au tour de la chanteuse Tina Glamour d'ajouter son petit grain de sel, en commentaire d'une photo de son défunt fils, DJ Arafat, gant de boxe au poing. Le regard d'un lion, très précis dans les coups, écrit-elle d'emblée. Avant de poursuivre, si c'était lui, DJ Arafat, note de la rédaction, qui avait reçu le coup à la place de Francis Ngannou, y allait dandiner et puis se ressaisir comme dans les films de Jet Li, faire un petit salto là-bas, renversement et, démonter son adversaire, gagner le combat. Le Camerounais appréciera-t-il ce trait d'humour? Lui qui a dû faire un tour à l'hôpital à l'issue de ce combat de destroyer. Envoyé au tapis dès la première reprise d'un puissant direct du droit pris en pleine mâchoire, le champion MMA a subi 2 autres KO au deuxième round. Le troisième était de trop. D'un autre côté, difficile de savoir pour l'instant ce que pense Tiesko le sultan de cette sortie de Tina Glamour. Outre ses prises de bec avec la chanteuse, le gringo avait maintes fois défié son fils DJ Arafat, l'invitant à se battre contre lui dans un duel en cage, lors d'un combat MMA afin de régler leur contentieux une fois pour toutes. Tina Glamour, désormais prophétesse, a vite fait cependant de conclure son commentaire en précisant que ce n'est pas une révélation mais plutôt mes pronostics. On n'en doute pas. Dans d'autres nouvelles, une onction de mariage semble avoir véritablement touché les cœurs des artistes du coupé-décalé ces dernières années, eux qui sont considérés des têtes en l'air. Les artistes mariés dans ce milieu ne se comptent plus. Et le cercle de ces heureux élus ne cesse de s'accroître de jour en jour. Safarel Obian sera devant Monsieur le maire ce 9 mars 2024 après que Baby Philippe Ly eut devancé, il y a quelques heures. Mais avant eux, dans un très récent passé, Bamba Ami, Sarah et Vital, côté féminin, ont fait leur vœu de vie éternelle avec leur moitié, respectivement l'homme Saga et Marco Versace. Serge Beno, l'arrangeur, 3 fois Poitinini, avait déjà honoré sa Dulcinée Saint-Agnolou, tout comme plusieurs années plus tôt Frankie DiCaprio. Du côté des pionniers du mouvement, l'exemple est aussi donné. Alain Désiré Yoro di Lino Versace, figure emblématique du coupé-décalé, avait convolé en juste noces le samedi 1er juillet 2023 à Paris, en France avec l'élu de son cœur. Quant au boss Mollard qui a fait sa demande en mariage à Aïgrako Loujara Fetna le jour de la fête de Noël dernier, il avait déclaré attendre la fin de la CAN pour préciser la date du grand saut. C'est donc presque fait. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de la mairie, ils ont au moins honoré la première partie du mariage, c'est-à-dire la dot. C'est le cas pour le chanteur Ramsès Tikaya en février 2020. Kérosène, le pétrole du village, soupçonné d'être en relation avec sa productrice Emma Dobré, avait démenti les faits dans un post en novembre 2022 et avait annoncé son mariage pour 2023 avec sa copine, la mère de son 3e garçon. On peut en oublier mais un fait est certain, l'onction du mariage est bel et bien dans ce milieu. Dans un commentaire relatif au mariage traditionnel de Safarel Obian ce vendredi 8 mars 2024, un internaute s'interrogeait sur le cas de Bordeaux-les-Quinfa. S'agissant du Mimi national, nous rappelons la révélation que le chanteur avait livrée sur sa femme et ses enfants en octobre 2023, on dit de présenter tes enfants. Mais je vous dis que la seule star dans ma famille, c'est moi. Tous les coups, c'est moi qui reçois. Madame est au frais, les enfants sont au frais. En vous montrant, c'est un diplôme? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Quand ça a commencé, c'était moi, et ça sera toujours moi. Cependant, il n'a fallu que 2 rounds à Anthony Joshua pour mettre KO la star du MMA Francis Ngannou, dans la nuit de vendredi à samedi à Riyad. La défaite de Francis, 37 ans, et dont c'était le deuxième combat de boxe, après celui contre Tyson Fury qu'il avait réussi à faire vaciller, continue d'être diversement commentée, y compris sur les bords de la lagune ébriée. Ce lundi, c'est au tour de la chanteuse Tina Glamour d'ajouter son petit grain de sel, en commentaire d'une photo de son défunt fils, DJ Arafat, gant de boxe au poing. Le regard d'un lion, très précis dans les coups, écrit-elle d'emblée. Avant de poursuivre, si c'était lui, DJ Arafat, note de la rédaction, qui avait reçu le coup à la place de Francis Ngannou, y allait dandiner et puis se ressaisir comme dans les films de Jet Li, faire un petit salto là-bas, renversement et, démonter son adversaire, gagner le combat. Le Camerounais appréciera-t-il ce trait d'humour? Lui qui a dû faire un tour à l'hôpital à l'issue de ce combat de destroyer.
Envoyé au tapis dès la première reprise d'un puissant direct du droit pris en pleine mâchoire, le champion Enema a subi 2 autres KO au deuxième round. Le troisième était de trop. D'un autre côté, difficile de savoir pour l'instant ce que pense Tiesko le sultan de cette sortie de Tina Glamour. Outre ses prises de bec avec la chanteuse, le gringo avait maintes fois défié son fils Diji Arafat, l'invitant à se battre contre lui dans un duel en cage, lors d'un combat Enema afin de régler leur contentieux une fois pour toutes. Tina Glamour, désormais prophétesse, a vite fait cependant de conclure son commentaire en précisant que ce n'est pas une révélation mais plutôt mes pronostics. On n'en doute pas. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.